Bonjour à tous, c'est Domeji pour Squash FM. On se retrouve pour un nouveau récap de Dynamite cette semaine au HEB Center à Cedar Park au Texas devant à peu près 3000 spectateurs. D'ailleurs, pas le temps de niaiser, le show démarre tout de suite avec Kenny Omega qui arrive au ring pour affronter Rocky Romero dans un match assez court mais plutôt intense où les deux ils vont dire tout ce qu'ils ont à dire sur le ring et Kenny va quand même pouvoir établir sa supériorité via le One Winged Angel. Je trouve ça quand même assez impressionnant malgré l'état de forme physique de Kenny Omega et son âge, mine de rien, aujourd'hui, à quel point il arrive encore à être vif et doué athlétiquement actuellement. On sent que c'est un catcheur qui est quand même très à l'aise avec son corps, en tout cas qui sait travailler malgré son corps et qui sait adapter tout ce qu'il fait. C'est quand même la marque des très très grands. Et d'ailleurs, après le match, Tony Schiavone va rejoindre Kenny Omega sur le ring pour lui dire que voilà, il fait partie du top 4 des challengers avec Adam Page, Swerve Strickland et Andrade, et que voilà, il va falloir désigner qui sont les meilleurs de ces quatre-là pour savoir qui ira affronter MJF à Révolution. Et d'ailleurs, à ce moment-là, on commence à parler des meilleurs. Adam Page intervient également pour dire que voilà, lui, il a perdu le titre parce qu'il pensait déjà un petit peu au futur. Il pensait que la défense contre Samoa Joe, elle était acquis. Il se voyait déjà affronter Kenny Omega pour le titre. Et donc, voilà. Il veut redevenir champion du monde pour remettre les choses en ordre. Il estime que il n'a pas perdu le titre comme il devait l'avoir perdu. Donc, il veut le récupérer pour pouvoir faire le règne qu'il aurait aimé faire, initialement. Mais donc, Swerve Strickland, lui aussi, il a été appelé, donc il va se présenter au ring. Lui, il va dire que voilà, lui aussi, il a toutes les raisons d'estimer que c'est lui qui devrait être le champion. Après tout, il n'a pas subi le tombé à World's End. C'est Adam Page qui a subi le tombé. Donc, il a perdu, certes, mais c'est pas celui qui a le plus perdu dans ce match-là. Donc, s'il y en a bien un qui le mérite ici, c'est bien lui. Et d'ailleurs, il a l'air d'avoir tout particulièrement envie de s'en prendre à Kenny Omega. Donc, assez intéressant. Il dit que peu importe qui va se présenter face à lui, il va le stomper. Et ouais, il va bien se mettre nez à nez avec Kenny Omega. Il y a également Don Callis Family qui va se présenter pour parler un peu d'Andrade, mais bon, ça va un peu s'arrêter là. Il y a Kenny qui va aller le poursuivre et qui va aller le chasser. Et ça va s'arrêter là, mais on va tout de suite reprendre avec un match entre Jon Moxley et Ace Austin. Maintenant, on commence à être habitué un petit peu à ces matchs de Moxley ces derniers temps à Dynamite, où il fait tout le temps des jolies performances, mais là, c'est encore particulièrement un bon match, avec un Moxley qui raconte une jolie histoire où en fait, il a du mal à suivre le rythme d'Ace Austin. Et Moxley, en fait, il arrive à reprendre l'avantage seulement quand Austin baisse le rythme et quand Moxley arrive à l'expérience à faire en sorte que Austin reste au sol. Et il va y avoir ce moment où Mox va se servir de la vitesse d'Austin pour lui affliger son cutter, suivi d'un paradigm shift pour la victoire. Mais un très bon match d'Ace Austin qui se met bien en valeur là-dedans. J'ai l'impression qu'il va un peu profiter des blessures à gauche à droite pour apparaître un peu plus à Dynamite. Il a fait quelques matchs à Ring of Honor où il a fait des jolies performances. Là, il se montre tout de suite très bon dans l'affiche. Je vais pas mentir qu'un petit match contre Ricochet pour le titre national, quand l'histoire entre Ricochet et Jack Perry sera terminée, je serais très curieux de voir ça dans le futur. Dès la fin du match, d'ailleurs, il y a Takeshita qui vient se présenter face à Mox pour la voiture que là, lui aussi, il veut une chance au titre de Moxley. Il a gagné contre Moxley dans le Continental. Après tout, ça paraît très logique que Takeshita ait sa chance également au titre. Et il y a Davis et Doyle qui vont venir attaquer Mox par derrière après que Takeshita ait quitté le ring. Visiblement, l'histoire entre Adam Callis Family et Moxley n'est toujours pas terminée. Toujours cette guerre à distance entre les Death Riders et Adam Callis Family. Mais on part tout de suite avec Mark Briscoe contre El Clone pour le titre TNT. Un très très bon match entre les deux. Il y a Mark Briscoe qui met El Clone complètement over pendant le match. Je trouve que c'est vraiment bien d'avoir enfin El Clone en action régulièrement parce qu'il a quelque chose qui est vraiment unique, je trouve, sur le ring. Anciennement Arez. D'ailleurs, si vous avez envie de le voir dans un contexte différent de Hollywood Wrestling et de le voir sous son personnage d'Arez, il va également apparaître en mars au 16 Karat Gold. Donc avec pas moins les apparitions de Tetsuya Naito, Yamato et Shihiro Hashimoto, et aussi Aura. Catcheur que j'aime beaucoup, donc qui peut être assez sympa à aller voir si vous avez envie de voir des nouveaux horizons du catch européen. Mais là, dans ce match-là en tout cas, El Clone, il va même se dégager du Frogibo de Mark Briscoe.
il va réussir à absorber un Jay Driller d'une manière assez originale. Alors qu'il se fait planter la tête au niveau du sol, il va rebondir directement via une espèce de saut carpé directement sur ses pieds. C'était assez impressionnant à voir et assez dur à décrire. Et Marisco va finalement réussir à prendre la victoire via un roll-up parce qu'il n'arrivait pas à mettre avec clone KO pour un compte de 3. Et donc c'est via un roll-up qu'il va réussir à prendre la victoire. Match très sympa à suivre. Pour le coup, de toute façon, tous les matchs, là, en ce moment, c'est assez régulier. Chez Dynamite, tous les matchs sont très très intéressants à suivre. D'ailleurs, après match, Marbrisco, il va prendre le micro. Lui, il apprécie que le concept du titre NTO, ce soit des Open Challenge. Et il va défendre son titre contre n'importe qui à collision. Voilà, sauf quelqu'un d'Adam Case Family parce qu'il en a un petit peu marre d'affronter des mecs d'Adam Case Family en ce moment. Donc peu importe qui vient de se présenter au ring, qui vient de se dire que voilà, qu'il va aller prendre un title shot à collision. Et c'est ni l'autre qu'un nouveau signé chez All Elite qui va se présenter, le Psycho Killer Tommaso Ciampa, qui va répondre à l'appel. Il va avoir une jolie pop d'ailleurs. Les deux hommes, ils s'étaient déjà croisés en 2013 du côté de Ring of Honor. Et maintenant, ça va être sur un ring de All Elite Wrestling qui vont remettre le couvert. Moi, je suis très content à titre personnel de la situation de Tommaso Ciampa parce que c'est un de mes catcheurs préférés. Donc, je suis content de voir un endroit où il va catcher régulièrement. On va le voir peut-être avoir un personnage, même si on se doute qu'il va probablement pas gagner le titre TNT, mais même s'il apparaît derrière Ring of Honor ou qu'il peut avoir des dates un petit peu à gauche, à droite, c'est quelque chose qui va me faire plaisir. C'est un peu l'avantage qu'il y a quand les gens signent chez All Elite, c'est que s'ils ont envie de travailler, ils peuvent le faire. Donc je suis très content de cette signature-là, même s'il ne devient pas une top star là-bas, c'est pas très grave. Ensuite, backstage, Kazuchika Okada qui veut parler à Fletcher avec René Paquette en disant que voilà, quand il a pris le tournevis à World's End, ben il pensait pas vraiment à Fletcher. Il voulait gagner ce match absolument pour justement pouvoir affronter Kyle Fletcher en finale du Continental Classic. Il en avait très envie. Et voilà, il demande à Kyle Fletcher de le pardonner. Fletcher accepte les excuses d'Okada et les deux hommes se serrent la main. Pendant tout le segment, j'attendais le beach d'Okada et au final, il n'est jamais venu. Donc voilà, peut-être des excuses sincères d'Okada pour une fois. On enchaîne avec un autre segment où MJF il arrive au ring. Il commence comme d'habitude un petit peu à trash talk la ville, mais il est vite interrompu par Brody King qui arrive au ring. MJF le convainc de juste parler, pas de physicalité entre les deux, et lui dit que pour l'affronter, ben il faudra battre quelqu'un qui compte dans le roster. Voilà, MJF il va faire le petit tour, il va trash également Buddy Matthews qui est toujours blessé à la cheville, il va trash Bandido, il va dire voilà, tous ceux qui entourent Brody King, bon bah ça se passe pas très bien pour eux, mais malgré ça MJF il veut bien avoir Brody King à ses côtés, il veut bien que Brody King le rejoigne, donc il peut le payer, il va lui changer un petit peu ses fringues parce qu'il est pas très bien habillé d'après lui, et donc il va pouvoir devenir son garde du corps s'il en a envie. Bon, Brody King, il a pas trop envie, clairement. Et il va lui dire, bon, bah, tu me dis qu'il faut que je batte quelqu'un qui compte. Ça tombe bien. Je me suis posé avec Tony Khan. Et il m'a dit que, bon, bah, j'ai qu'à t'affronter toi. Et si je gagne, j'aurai un title shot. Parce que t'es quelqu'un qui compte vu que t'es le champion du monde. C'est assez simple. Donc voilà, on aura la semaine prochaine un éliminator match pour le titre mondial entre Brody King et MJF. Ça peut être assez intéressant, donc plutôt curieux de voir ça la semaine prochaine. On enchaîne avec un match qui aurait peut-être dû être le main event, parce qu'on parle quand même d'un match pour le titre mondial. Chris Statlander contre Tekla pour le titre féminin mondial. Un match qui était en plus très sympa. Beaucoup adoré la seconde partie, moi de mon côté. Il y a notamment un moment une jolie esquive de la Discus Lariat de Statlander avec la pose araignée Tekla, mais qui est vraiment super bien timée. Donc ouais, on sent que ça ressemble vraiment à un move qui est pas prévu, qui est vraiment improvisé sur le coup, et donc c'est qui est très naturel au final, très organique. Donc ça fonctionne très bien. Finalement, Statlander va logiquement l'emporter avec son Wednesday Night Fever. Donc pas de surprise ici, mais toujours pareil, toujours un peu déçu qu'on soit pas dans le main event, surtout qu'en plus bon bah c'est le seul match qu'elles ont, c'est pour le titre mondial. On aimerait un petit peu les voir plus haut sur la carte, ou si on veut pas les mettre plus haut, peut-être les voir un petit peu plus. On est toujours à cet unique match féminin, alors qu'on a un beau roster, on n'a pas l'occasion de bosser beaucoup pour les dames, du coup on voit souvent les mêmes têtes en plus de ça, donc c'est plus facile d'être lassé. On a beaucoup vu Tekla, on a beaucoup vu Statlander, Willow et Harley Cameron, on voit beaucoup Julia Escape ces derniers temps, et du coup ça tourne pas beaucoup.
Alors, ça va peut-être un petit peu tourner, puisqu'après le match, Megan Bayne et Penelope Ford vont se présenter au moment de l'Europe. Bon, peut-être pour être des futures challengeuses, peut-être pour le titre tag, peut-être Megan Bayne pour le titre mondial. Bon, c'est bien, ça tourne un peu, c'est peut-être qu'on avait un peu moins ces derniers temps. Maintenant, c'est un peu le problème, c'est que il y a vraiment un peu cette impression de relais au final. Il y avait un peu moins cette impression-là quand on s'approchait du match Steel Cage là, avec toutes les équipes féminines qui s'étaient affrontées. Où là, c'était un peu plus sympa. T'as l'impression que ça part dans tous les sens. Là, il y a le titre mondial féminin. En plus, comme on a raccroché tous les titres à ce trio-là entre Statlander, Willow et Harley Cameron, tout est très condensé, donc tout se passe à un seul endroit. Je trouve c'est un peu dommage. C'est un peu dommage, tout est regroupé, du coup, ben, il y a plus beaucoup de place pour les autres. Comme d'habitude, les Joshi sont portés disparus. On aimerait en voir un peu plus. Mais très bon match entre Chris Statlander et Tekla. Don Callis, backstage, qui annonce la stratégie à venir de Don Callis Family. Andrade va au titre mondial, Okada à le titre international, Takeshita le titre continental, Fletcher va encore affronter Mark Briscoe pour le titre TNT, et Doyle et Davis vont prendre les titres à FTR. Voilà. Hop, la Don Callis Family est partout. Un roster un petit peu varié en plus, on change un petit peu les têtes en dehors du Fletcher Mark Briscoe qu'on a déjà vu. On est quand même sur des affiches assez fraîches, donc pourquoi pas. Et bon, à la fin du segment, il y a Takeshita qui va reprocher à Fletcher d'avoir pardonné à Okada. On enchaîne avec encore un nouveau segment. On peut voir The Demand qui s'en prend à Jack Perry et qui le fait passer à travers une table. Voilà, c'est en représailles de la volonté de Jack Perry de prendre le titre national à Ricochet. Voilà, on continue, on fait monter un petit peu la sauce entre les deux. C'est sympa, je suis curieux de savoir si Jack Perry va peut-être se trouver des copains. Peut-être les Young Bucks qui ont affronté The Demand aussi. Ça traîne un petit peu, mais pour l'instant, c'est pas trop lassant non plus. Davis and Doyle contre FTR pour les titres tag team mondiaux. Un match décent, peut-être le match que j'ai le moins aimé de la carte, je pense, cette semaine. Il n'y a rien de foufou. On sent que ça a été fait parce que on voulait rajouter un match pour le titre. Il y a John Moxley qui va intervenir en fin de match pour mettre un coup de ceinture à Jack Doyle dans le dos de l'arbitre. Au final, FTR du coup va réussir à prendre la victoire grâce à ça avec la Shatter Machine. Ça servait un petit peu, j'ai l'impression, à poursuivre l'emphase entre la Don Callis Family et Death Riders. Peut-être pour monter vers quelque chose d'un peu plus concret un peu plus tard. Peut-être à Grand Slam Australia, peut-être à Révolution. Mais bon, voilà, du coup, le match en a un peu pâti parce qu'il servait plus d'angle pour raconter autre chose que de se raconter lui-même en tant que match. Un peu dommage. Encore une fois, backstage avec Orange Cassidy et René Paquette qui trash talk Wheeler Utah. Wheeler Utah va arriver pour dire bon bah c'est pas gentil de nous trash talk. Marina Shafir va arriver avec lui pour s'en prendre Orange Cassidy. Tony Storm vient défendre son je sais pas trop comment l'appeler par rapport à Tony Storm, son camarade, on va dire. Et donc voilà, on peut estimer peut-être un tag team mixte prochainement. Les derniers étaient sympas. Donc ça va être un match sympa à suivre pour du milieu de carte, c'est assez sympathique. Et on passe au main event entre Andrade contre Swerve Strickland. Un excellent match que je vous recommande d'aller voir. C'est sûr que quand on voit le match, on peut comprendre sa place dans le main event parce que le match est vraiment très très bon. Maintenant, voilà, toujours un peu ce côté il y a un match pour un titre mondial, c'est quand même cool si ça, même si c'est le titre féminin. C'est bien de le mettre en main event pour le mettre au même niveau que le titre mondial masculin. Et c'est pas l'idée que tu ressors. Maintenant, ça c'est du pinaillage. On avance avec ce match-là, un match qui est vraiment excellent. Mention toute particulière au coup de caché d'Andrade où même le caméraman se fait avoir par la feinte. On est sur deux catcheurs qui sont vraiment très forts pour faire monter l'intensité d'un match et qui savent exactement quand ralentir, quand accélérer. C'est un vrai plaisir de voir les deux hommes au sommet de leur art dans un main event de Weekly, d'avoir le temps de s'exprimer, de raconter quelque chose sur le ring. Au final, Andrade va finir par l'emporter en contrant le big pressure de Swerve Strickland par un low blow.
dans le dos de l'arbitre, puis d'enchaîner avec son Hammerlock DDT. Et donc, il affrontera Kenny Omega la semaine prochaine à Dynamite. La dernière fois qu'il s'était affronté, c'était il y a quelques années. Il me semble que c'était chez AAA. Et vous n'hésitez pas à me corriger si je me trompe. Il me semble que c'était pour que Kenny Omega prenne le titre AAA. Donc, ça doit remonter vers les débuts de l'Elite, au moment où Kenny Omega était Belt Collector. Donc, un bon moment. En plus, un match qui avait été noté 4 étoiles par Dave Meltzer. Donc bon, on accorde le crédit qu'on veut à Dave Meltzer, mais en général, on peut au moins lui accorder que ça devait probablement être un très bon match. Et là, en plus, dans un contexte de Dynamite, ça peut être assez intéressant à voir. Je pense que pas beaucoup de monde avait vu leur match chez AAA. Donc c'est quasiment une affiche inédite en 1 contre 1. Donc ouais, curieux de voir ça. Et après, pour terminer le show, un petit peu après ça, MJF annonce voilà, qu'il va gagner contre Brody King avec René Paquette la semaine prochaine. Kenny Omega, il vient faire sentir sa présence au champion et dire bon bah voilà, c'est vrai que j'ai dit à tout le monde que je voulais devenir champion, toi je te l'ai pas dit, et ben je te le dis, je viens pour ton titre et je vais te battre. Il lui propose de serrer la main, MJF refuse, il va voir pour partir, il va croiser Andrade qui lui dit bah, écoute, je suis à deux doigts de te gifler, mais avant je vais te prendre ta ceinture. Et encore avant de partir, il va arriver au niveau de la voiture et c'est Adam Page qui va le regarder qui va dire monter en voiture, mais je vais te prendre le titre. Et donc voilà, pour l'instant, c'est Swerve Strickland, le perdant pour ce show-là, de cette course au titre. Il y aura peut-être un nouveau perdant la semaine prochaine avec le match entre Kenny Omega et Andrade. Un peu curieux de savoir où est-ce que ça va aller. Donc ouais, un très bon show. Je peux comprendre la frustration qu'il peut y avoir à avoir MJF champion, mais je trouve que dans ce contexte-là, où il y a beaucoup de challengers éventuels et du coup beaucoup de match-up possibles, je pense qu'MJF c'est le meilleur champion pour raconter l'histoire que tu voulais raconter, c'est-à-dire ne pas offrir gratuitement le title shot à tout le monde. Alors est-ce que Samoa Joe n'aurait pas pu le faire? Peut-être que si, mais c'est vrai que bon bah MJF il a ce côté-là où il va fuir un petit peu le combat, il va pas accepter les matchs contre tout le monde, il va pas dire bon bah voilà, ok, certes, vous voulez tous mon titre, et ben vous avez tous un match. Non, MJF, il va dire non, j'en prends un. Hein. Je vais prendre celui qui bat tout le monde, c'est déjà bien, et je vais essayer de l'arnaquer une fois qu'il aura gagné. Voilà, ça c'est un petit peu MJF, donc pour raconter ce genre d'histoire de course au titre, c'est un peu le personnage, on va dire, le plus logique. Après, il y a toujours ce problème un petit peu de manque de tête qui tourne, mais en vrai, c'est pas choquant. Dans le lot Adam Page et Strickland, c'est pas des catcheurs très vieux. Andrade, c'est un excellent catcheur, et Kenny Omega, bon certes, il est en fin de carrière, mais il a probablement un petit run de 6 mois encore dans les pattes pour faire ça, pour sortir des affiches incroyables. Donc, une histoire qui est sympa à suivre, je trouve. Le show était bien construit, encore des très bons matchs dans ce show-là. En général, toujours pareil, je vous recommande un match en particulier par show. Là, pour ce show-là, c'est un petit peu plus difficile parce qu'il y a beaucoup de shows très bons. Il y a beaucoup de matchs très bons, pardon. S'il y en a un absolument à voir, je dirais quand même que c'est Andrade contre Swerve et également le Statlander contre Tekla qui est très agréable à suivre. En tout cas, c'est tout pour ce récap de Dynamite. N'hésitez pas à vous abonner, comme d'habitude, à mettre un j'aime, à mettre un commentaire pour dire voilà ce que vous avez apprécié, ce que vous avez pensé du show également. On essaye de, on est en train de tourner du TEW avec Sofiane en ce moment, donc un épisode de TEW qui va pas tarder à sortir sur la chaîne. Et n'hésitez pas à nous suivre pour avoir encore un petit peu plus de contenu. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi. On se retrouve la prochaine fois. D'ici là, amusez-vous bien. Salut.